Bonjour à tous. Un jour, le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, se trouvait dans un train et s'y trouvaient aussi plusieurs personnes de différents partis politiques. Ils étaient intéressés à savoir quelle était la vision de la Torah. Est-ce qu'elle avait plus telle tendance ou telle tendance? Alors chacun expliqua toutes les vertus de leur parti. Le rabbi précédent leur répondit alors, eh bien sachez que tout ce qu'il y a de bien dans chacun de vos partis est regroupé dans la Torah, car la Torah est la source du bien. Ces derniers temps, on parle beaucoup de pensée positive. On parle beaucoup, pense bien, pense bien. Qu'en dit la Torah? Eh bien, la paracha de cette semaine commence avec les mots qui tetze la milchama al oivecha. Lorsque tu sortiras en guerre contre tes ennemis, pardon, pas contre tes ennemis, sur tes ennemis, al oivecha. Tiens, quelle formulation bizarroïde. Lorsqu'on sort en guerre, on sort en guerre contre ses ennemis et pas sur ses ennemis. D'autant plus que la suite du verset nous dit « Dieu les donnera dans ta main et tu feras des captifs », comme une promesse. Comme s'il était évident que si on sort non pas contre ses ennemis, mais sur ses ennemis, eh bien Dieu nous donnera nos ennemis dans notre main et nous en ferons même des captifs. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien peut-être que vous l'avez déjà perçu dans ces quelques mots, la Torah a un avis bien clair sur le pessimisme et l'optimisme. Quelle est la version que Dieu attend de nous? Quelle mentalité devons-nous avoir face à chaque combat de la vie? L'optimisme, le pessimisme, ça vous dit quoi tout ça? Petite réflexion. Le pessimiste, c'est celui qui cherche les difficultés dans chaque opportunité. L'optimiste, c'est celui qui va chercher des opportunités même dans les difficultés. Alors la Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit sur le pessimisme et l'optimisme? Comment doit-on nous travailler? De quelle mesure, quelle importance la Torah donne-t-elle à cette mentalité positive ou non? À ce sujet, le rabbi de Lubavitch nous demande de diffuser ces quelques mots du Zohar, Parashat Tetzavé, soulignant à quel point le pessimisme est dommageable. Non seulement il risque de toucher à notre santé physique, aussi à la qualité de notre étude de la Torah, mais plus encore, il conduira forcément à l'échec le projet sur lequel nous travaillons. Alors voilà, je crois que les choses sont bien claires. Voilà la mentalité que la Torah nous demande d'adopter. La Torah nous demande clairement d'adopter cette mentalité positive. Certes, c'est un travail, certes, c'est un effort, mais lorsque nous travaillons en amont cette mentalité positive, cette vision positive, pensez bien et tout ira bien. Part gagnant. La suite du verset? La guerre, c'est plus toi. La guerre, elle se fait avant la guerre. Lorsque je sors en guerre gagnant, alors Dieu te promet qu'il les donnera dans ta main. Plus encore, ils deviendront tes captifs. Eh bien, parmi toutes les guerres que nous avons à mener, vous savez quelle est la vraie guerre? C'est la guerre contre notre mauvais penchant. La guerre contre l'Yetzer Hara. Eh bien, même cette guerre, ou plus exactement, précisément cette guerre, avec cet ennemi-là de l'intérieur, nous devons agir de la même façon, être convaincus, avant même de mener la guerre contre lui, que nous allons gagner, que nous allons vaincre, et plus encore, nous allons réussir à l'utiliser pour devenir encore plus forts. Pense bien et tout ira bien. Le rabbi précédent disait lui-même que lorsque des soldats sortent en guerre en chantant, ils augmentent nettement leurs chances de réussir. Eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire, plutôt ce qu'il nous reste à faire. Pense bien, tout ira bien. Pensée positive. Le combat se passe avant le combat. À nous de penser positivement, d'être sûrs et d'avoir confiance que Dieu va nous prêter main forte et que la victoire est sans aucun doute entre nos mains. Sur ce, je vous souhaite Shana Tova Mtuka à tous, que vous puissiez être inscrits et scellés dans le livre de la vie, dans les livres de la pensée positive, dans ceux qui penseront bien et tout ira bien. À tous, Shana Tova.